J'ouvre cet album hommage à Édith Piaf avec la chanson « Non, je ne regrette rien ». Il faut savoir qu'à l'époque où cette chanson est arrivée dans la vie d'Édith, elle était très affaiblie par la maladie. Mais à cette époque-là, elle a été contactée par Bruno Cocatrix. Elle a eu le courage et l'envie de monter en scène avec cette chanson. Et ça a été un succès extraordinaire dans le monde entier. Pour ma part, cette chanson « Non, je ne regrette rien » m'évoque quelque chose de très simple. Je ne vis plus dans le passé. Et j'accepte tout ce qui a bien pu m'arriver depuis plus de 20 ans maintenant, 40 on va dire, puisque j'ai 40 ans aujourd'hui. J'accepte tout ce qui a pu arriver, autant de le bien comme le mal, comme elle le dit si bien dans son texte, parce qu'il incarne réellement ce que je suis aujourd'hui. Pour le deuxième extrait, je vais vous parler de Padam Padam. Je pense que cette chanson a un air comme ça très entêtant, qui revient sans arrêt, qui rappelle des souvenirs à Édith Piaf, son parcours de vie, son existence, avec tout ce que ça implique. Et j'ai surtout l'impression que c'est une mélodie qui embarque toute une histoire. C'est pas le texte sur ce coup-là, j'ai l'impression que c'est plus la mélodie qui nous entraîne et qui nous rappelle à nous-mêmes nos propres souvenirs. Je pense que c'est un peu comme ça qu'elle voyait les choses. Peut-être moins maintenant, mais dans ma petite tête d'enfant, quand j'écoutais Padam, ça me faisait penser à Paname. Et je sais qu'Édith était une grande amoureuse de Paris et une Parisienne dans l'âme. Alors je me dis que peut-être il y avait aussi ce petit jeu de mots avec cette mélodie sur Padam, mais en même temps à Paname. Pour cette troisième chanson, on arrive sur l'hymne à l'amour, une chanson écrite par Édith Piaf, une chanson pour l'amour de sa vie, Marcel Cerdan, qu'elle rencontre en 1948 à New York. Ensemble, ils vont acheter une maison dans laquelle elle écrira ce texte. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est l'idée qu'on puisse se retrouver et retrouver les gens qu'on aime là-haut. Il faut savoir que quand Marcel Cerdan disparaît, Édith va beaucoup se rapprocher de Dieu et elle va commencer à prier énormément, à faire des rêves. Et notamment un rêve, celui où Marcel Cerdan vient la voir et lui demande de se rapprocher de sa femme avec qui il a eu des enfants. Et Édith va le faire. Édith va aller rencontrer sa femme officielle et va devenir amie. Et elles vont pouvoir ensemble penser leur chagrin mutuel. La quatrième chanson est une chanson qui s'appelle « Mon Dieu ». En fait, j'ai découvert Édith Piaf en musique avec cette chanson. Pour moi, ça a été un bouleversement parce que vocalement, elle m'a procuré quelque chose de très fort. Mais au-delà de ça, j'ai senti au travers de cette chanson un profond désespoir qui me rappelle finalement un peu une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Encore un soir » qui avait été écrite pour Céline Dion et René Angélil. Et dans cette chanson « Encore un soir », on entend « Laissez-le-moi encore un peu, une heure ». Encore un soir. Et dans la chanson de Mon Dieu, c'est un peu la même façon d'écrire. Peut-être Jean-Jacques s'était inspiré de ce texte. C'est une chanson qu'elle a écrite pour le plus grand amour de sa vie, en tout cas le plus grand amour passionnel de sa vie, puisque c'était une chanson pour Marcel Cerdan, qui est parti brutalement alors qu'il venait la rejoindre. Et elle était tellement pressée de le voir, tellement pressée qu'elle lui a demandé de prendre l'avion et malheureusement, il n'est jamais arrivé. Cette chanson a été écrite par Charles Dumont, que j'ai eu la chance de rencontrer. Le fait d'avoir pu échanger avec lui, j'avais comme son aval en fait. Je suis intimement convaincue que tout un chacun a pu se retrouver un jour dans ce texte. Nous sommes sur le 5e titre de cet album hommage à Édith Piaf, une chanson qui s'appelle Milord. Elle nous parle là d'un homme qui a l'air très fier de lui, mais en même temps malheureux, et qui finalement cherche l'amour, mais ne le trouve pas, ou en tout cas pas celui qu'il souhaiterait avoir. Elle nous dit dans cette chanson comment elle pourrait imaginer son bonheur si finalement il venait à elle, puisqu'a priori, il ne la regarde même pas. Quand elle dit « je chante la romance, je soigne les remords, venez dans mon royaume », comme elle le dit, je pense qu'elle s'adresse réellement à lui, qu'elle est tout simplement en train de lui dire « viens, je vais m'occuper de toi et je vais te donner ce que tu mérites d'avoir, amoureusement parlant », parce qu'a priori, cet homme est en train de se méprendre. C'est un de ses plus grands succès internationaux, puisqu'elle a été classée dans 11 pays différents. On arrive au cœur de l'album avec la valse de l'amour, cette chanson qui s'appelle La vie en rose. Une chanson qui a été écrite par Édith Piaf et qui est pourtant une des plus connues au monde. C'est une chanson qui parle d'amour, encore une fois. C'est une chanson qui a été reprise par plusieurs artistes, je crois qu'il y en a plus d'une soixantaine. Pour moi, il était important que je trouve ma propre version, mon propre monde autour de cette chanson. Elle a eu beaucoup de versions et c'était indispensable d'arriver à la nourrir comme je le souhaitais. Et nous avons choisi avec Tiborg, le réalisateur de l'album, de tourner un peu dans une ambiance un peu jazz, lounge comme ça, qui moi m'a permis de pouvoir l'interpréter comme je le souhaitais. C'est pas mal réussi.
Nous sommes sur le 7e titre de cet album hommage à Édith Piaf. Je vais vous parler de L'homme à la moto. Alors je vais pas vous parler du texte qui pour moi est un réel fait divers, mais j'avais envie de vous parler plutôt de la sensation que ce titre me procure. C'est un titre qui balance beaucoup, qui m'a toujours moi mis dans l'urgence comme ça, où il y a ce truc où ça s'arrête jamais. Et moi sur scène j'avais très envie, et sur le disque surtout, d'un côté un peu, comment dire, un peu rock. Alors je sais qu'on est sur les œuvres d'Édith Piaf, mais je me suis autorisée à aller un peu plus loin. On a voulu retrouver cette urgence et retrouver ce côté où on court après quelque chose. Pour ma part, sur tout l'album hommage d'Édith Piaf, ça a été très simple parce que pour la plupart, les tonalités étaient adéquates. Par contre, pour celle-ci, la tonalité est pas simple. Et pour mon interprétation, eh ben, je suis là où je dois être. Et ça, c'est cool. Nous sommes sur la 8e chanson de mon album hommage à Édith Piaf et aujourd'hui je vais vous parler de la chanson À quoi ça sert l'amour qu'elle a enregistrée avec son amour, je dirais raisonnable, je dirais son amour serein avec Théo Sarapo en 62. C'est l'histoire d'un couple qui se parle, un qui ne croit pas du tout en l'amour et Édith, elle qui y croit et qui va défendre envers et contre tout l'importance de l'amour et ce que ça peut procurer même quand finalement ça se passe mal. Et j'ai choisi de faire ce duo avec Danny Briand. Je voyais vraiment bien Danny Briand pour interpréter cette chanson. J'ai senti tout de suite qu'il m'apporterait ce petit swing que j'aime tant. Il faut savoir qu'Édith Piaf était le mentor de Charles Aznavour. Charles Aznavour est une des plus grandes idoles de Danny Briand. Et moi, Édith Piaf est une de mes plus grandes idoles. Donc quelque part, je sais pas, il y avait peut-être aussi ce côté un peu clin d'œil au travers de ce duo. Nous arrivons sur le 9e titre, qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mon manège à moi. Elle parle d'elle et elle parle évidemment d'amour, mais on ne s'en lasse pas. Pourquoi? Parce que elle a cette force de toujours trouver les bonnes métaphores pour pouvoir parler de ces histoires d'amour sans que ce soit trop. Finalement, je me dis souvent que quand on est adolescent ou plus jeune, dans les fêtes foraines, là où il y a des manèges, naissent des histoires d'amour. Alors je sais pas si c'était réellement comme ça que les choses se sont passées, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que son manège à elle, ce côté enivrant, ce côté où on oublie tout ce qui se passe et on est emballé par quelque chose comme ça qui nous fait tourner la tête, ben c'est mon manège à moi. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'album et aujourd'hui je vais vous parler d'une chanson qui s'appelle Les amants d'un jour. Digne d'un film d'Hitchcock, hein, vraiment, parce que c'est vraiment une histoire très sombre. En fait, Édith Piaf est narratrice dans cette chanson et elle nous raconte l'histoire d'un couple qui va venir dans l'hôtel où elle travaille pour se donner la mort. Et en fait, elle va les retrouver le lendemain, tous les deux éteints. C'est une chanson qui est particulièrement difficile à interpréter en scène parce qu'elle m'emmène à devoir gérer la narration, le fait de la raconter et quelque part à jouer un peu aussi. C'est une chanson qui dure 3 minutes et en 3 minutes, Édith réussit à nous raconter un film. C'est vraiment impressionnant parce que c'est quand même quelque chose qu'elle fait beaucoup et c'est aussi cet exercice-là qui me plaît. L'accordéoniste est une histoire qu'Édith nous raconte. Ça ne sort pas de son imagination, c'est quelque chose qu'elle a réellement vécu. Elle nous raconte l'histoire d'une fille de joie, mariée à un artiste qui est parti en guerre. Elle se retrouve donc seule et le vit très très mal. Et dans cette chanson, Édith raconte la difficulté de cette jeune femme à pouvoir avancer seule. Et pourtant, il va falloir qu'elle continue son métier de fille de joie et que chaque soir, elle continue d'aller exercer. Jusqu'au jour où elle va tomber dans les bras d'un autre artiste qui lui permettra de continuer à vivre. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire le choix en scène de n'être accompagnée que par un accordéoniste. On termine l'album dans un tourbillon puisque nous allons parler de cette chanson que j'aime tant qui s'appelle La Foule. La Foule est une adaptation d'une valse argentine qui a été créée en 1936, qui commence un peu comme un tango pour se terminer en valse dramatique. On parle là d'un coup de foudre. Et elle se retrouve là face à lui et ils vont avoir ce contact, cet amour naissant très fort. Encore une fois, un titre hyper rapide, on passe par toutes les émotions. Elle va le rencontrer, ils vont danser ensemble, ils vont rester les mains soudées très fort pour que cette foule ne les empêche pas de se séparer. Mais cette foule va finir par les séparer. Et le titre se termine comme ça, c'est donc pour ça que je vous dis aussi que c'est une valse dramatique, c'est qu'au départ, c'est un bonheur pas possible de faire une rencontre extraordinaire avec un homme là, et puis tout d'un coup, il disparaît. C'est terrible comme histoire. Et finalement, on se dit, quand on écoute ce texte jusqu'à la fin, est-ce qu'un coup de foudre dure réellement? Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre.